Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais parler à ceux qui ont tout essayé, à ceux qui sont fatigués de se battre, à ceux qui prient sans voir encore de réponse. Ce message, c'est pour toi qui continue à avancer, même quand tu ne sens plus rien, même quand ton âme est sèche, même quand ton cœur doute. Tu n'es pas seul, tu n'as pas échoué, et tu n'as pas été oublié. Nous servons un Dieu qui connaît les saisons, un Dieu qui sait quand tu as été semé, quand tu es tombé dans la terre, et quand tu es prêt à germer. Il y a des choses que tu pensais mortes, des rêves, des appels, des liens, des promesses. Mais Dieu ne déclare jamais la fin, là où il voit un commencement. Regarde Lazare. Il était mort depuis 4 jours. Il sentait déjà, dit la Bible. Mais Jésus est arrivé, non pas en retard, mais au bon moment. Et d'une voix forte, il a crié « Lazare, sors !» Et Lazare est revenu à la vie. Tu crois que c'est fini, mais Dieu a encore un « Lazare, sors !» pour toi. Un cri qui te relève, une parole qui te ressuscite. Parfois, Dieu laisse mourir certaines choses, pas pour te punir, mais pour montrer sa gloire quand il les ressuscite. Parce que si tout restait en vie par tes propres forces, tu croirais que c'est toi. Mais quand tout meurt, et que ça revient à la vie sans que tu comprennes comment, alors là, tu sais que c'est Dieu. Frère, sœur, n'enterre pas ce que Dieu n'a pas fini de transformer. Ne fais pas le deuil d'une histoire que Dieu est encore en train d'écrire. Tu as peut-être perdu un travail, mais pas ton appel. Tu as peut-être perdu une relation, mais pas ton identité. Tu as peut-être perdu des années, mais Dieu peut racheter le temps. Il est écrit « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Oui, Dieu peut restituer ce que tu crois perdu. Et tu sais quoi? Dieu ne restaure pas juste au même niveau. Il te rend meilleur, plus fort, plus sage, plus enraciné. Joseph a été trahi par ses frères, vendu, jeté en prison. Mais c'est dans cette prison que Dieu préparait un trône. C'est dans l'injustice qu'il préparait une élévation. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu passes par là. Mais Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il construit dans le silence. Il prépare dans l'ombre. Il travaille dans ce que tu appelles vide. Et quand viendra le moment, Dieu n'aura besoin que d'une seconde pour tout changer. Une seule faveur, une seule rencontre, une seule porte, et tout ce qui semblait bloqué se débloquera. Mais pour cela, il faut que tu tiennes. Il faut que tu gardes ton cœur attaché à lui, même quand ta tête veut t'abandonner. Tu vois, dans l'épreuve, l'ennemi ne cherche pas juste à t'affaiblir. Il cherche à t'éloigner de Dieu, à t'isoler, à te faire croire que tu n'as plus de valeur, plus de force, plus d'avenir. Mais écoute-moi bien, ta valeur ne dépend pas de ta saison. Elle dépend de ce que Dieu dit de toi. Et Dieu dit que tu es son enfant, son œuvre, sa perle précieuse, celui qu'il a choisi, celui qu'il veut relever. Alors, aujourd'hui, ne laisse pas ton passé voler ton futur. Ne laisse pas tes chutes définir ton identité. Ne laisse pas le silence de Dieu t'empêcher de croire en sa fidélité. Même quand tu ne sens rien, Dieu travaille. Même quand tu ne vois rien, Dieu agit. Même quand tu n'as plus de force, Dieu te porte. Ce n'est pas toi qui tiens Dieu, c'est Dieu qui te tient. Et si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il est en train de te parler. Il veut que tu saches que ta restauration est proche, pas demain, pas dans 10 ans, mais maintenant, si tu le crois. Alors, reviens à la prière, reviens à la confiance, reviens à l'espérance. Tu n'as rien à prouver, tu n'as qu'à ouvrir ton cœur. Prions maintenant ensemble. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu n'as jamais tourné le dos à ceux qui reviennent vers toi. Même dans mes échecs, tu es resté fidèle. Même dans mes doutes, tu m'as protégé. Même quand j'étais loin, tu me cherchais encore. Aujourd'hui, Seigneur, je viens devant toi, les mains vides, mais le cœur ouvert. Je te donne ce que je ne comprends pas. Je te remets ce que je ne contrôle plus. Viens restaurer en moi ce que la vie a abîmé. Viens guérir ce que les hommes ont brisé. Viens reconstruire ce que j'ai perdu ou abandonné. Je ne veux plus avancer par mes forces. Je veux marcher dans ta paix,
conduit par ta main, rassuré par ta voix. Je te fais confiance, même sans voir. Je te loue, même sans ressentir. Je t'appelle, même dans le désert, car je crois que tu es encore le Dieu des miracles, et je crois que tu fais toutes choses nouvelles. Alors, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma maison, je t'ouvre ma vie, et je te dis aujourd'hui, de tout mon être, sois mon Dieu, sois mon Sauveur, sois mon tout. Amen.